Tu vas faire combien cette année? Ah, est-ce que je vais pouvoir? Ouais. Bon, minimum, enfin, sauf accident, 76, comme j'ai 76 balais. Après, le reste, c'est du bonus. Mais c'est la joie d'être là. Comme je disais tout à l'heure, plus haut, moins vite, moins loin, aller au bout, et je suis jamais en retard. C'est les copains qui sont en avance, nuance. Voilà. Aujourd'hui, c'est 5 coureurs, 1 euro par kilomètre, et puis on verra à l'arrivée ce que ça va donner. C'est tout. Voilà. Et c'est à quel but? C'est pour la fondation de la Bouée de l'Espoir. Là, vous avez le responsable de la Bouée de l'Espoir qui est présent pour le départ, et il sera là à l'arrivée. Lui, il va aller dormir un petit peu, et puis il reviendra. La Bouée de l'Espoir, c'est une association qui apporte une aide aux gens en difficulté, en grande précarité, pour leur donner un petit coup de pouce et leur jeter une bouée pour les sauver de la noyade, quoi. Voilà. Et donc la fondation RATP va financer cette course. Donc j'espère qu'ils vont faire beaucoup de kilomètres. Voilà, merci. Alors, c'est parti pour les 24 heures? Oui, j'espère, oui. J'espère tenir jusque-là, mais en tout cas, c'est ce que je voudrais. D'accord. Ça va être dur les 24 heures cette année? Comment ça va se passer les 24 heures cette année? Mieux que les autres années. Il y a l'ouverture à la ville d'Arcueil et le post-match, le bonus sport d'Arcueil. Mais bien sûr. Le décompte qui a la réponse. J'ai pas la réponse. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Allez, bon courage. Monsieur le maire, alors nous en sommes à la combien là maintenant? Alors 8h39, chapeau aux coureurs, chapeau aussi aux pointeurs, et ça va encore être une très belle édition avec la météo et la musique. 60 encore. Ouais, c'est bon, 60 dans la poche. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe bien? Bien. Hein? C'est pas trop dur de courir à deux comme ça, enchaîné pour 24 heures? Oui, surtout quand il joue au driver et puis qu'il tire sur la chaîne, ça fait mal. T'en as un bavard Bah oui, hein. et qui ne voit que le compteur des kilomètres, c'est difficile. Eh oui. Bon, Non, et pour toi de courir comme ça, c'est bon? C'est nouveau. Oui, là c'est bien, très bien. Au niveau guidage, c'est très bien. Par contre, ça demande de plus en plus de concentration parce que la fatigue arrive, et donc j'ai tendance à plus déborder à droite, à gauche, à moins sentir devant, quoi. Mais bon, ça il va falloir gérer, quoi. Donc, mais c'est bien. On est avec des fous là. Ah, des fous. La beauté du geste, le goût de l'effort, vraiment beaucoup d'admiration pour tous ces sportifs qui courent, entraînés par tous, encouragés par leurs pointeurs. Un vrai travail d'équipe, merveilleux, des grands moments, c'est vraiment beau. Alors c'était comment? C'était dur. Dur. Bon. Voilà. T'as combien de kilomètres? Je sais pas. C'était où le plus dur? C'était où le plus dur? Quand je me suis rendu compte que je pouvais plus manger. Et c'était au bout de la 6e heure. Après, j'ai fait que du liquide. Ça n'a pas été trop dur cette course?
Non, parce que j'ai bien géré. Je m'étais fixé 180 km, objectif atteint. En plus, je fais première féminine, donc c'est que du bonus. Et sinon, en fait, j'appréhendais au départ le fait que ce soit sur une piste. Mais finalement, l'avantage d'une piste, c'est qu'on voit toujours quelqu'un. Et il y a toujours du monde, alors que même sur un parcours d'1 kilomètre, C'était sympa. des fois on peut se retrouver seul. Et alors que là, on voit vite du monde et ambiance sympa, bénévoles sympa, tout ce qu'il faut quoi. Tu vas recommencer alors. Mais l'année prochaine. Hein. L'année prochaine. Et tu bats ton record? Oui. Moi j'avais fait 168 km à Saint-Doulchard en 2007. Mais depuis, j'en avais fait un autre abri qui n'était pas une réussite puisque j'avais fait 138 km. Parce que j'avais galéré la nuit avec le froid et j'avais pas avancé la nuit en fait. Ouais. Donc que du bonheur? Que du bonheur. C'est passé comment là, dans l'infirmerie Globalement, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé plutôt pour les coureurs. Il n'y a pas eu beaucoup de blessés. Il y a eu des petites douleurs, rien de grave, rien de dramatique. Donc c'est plutôt un bon pronostic, voilà, un bon pronostic pour les coureurs et pour les futures éditions des 24 heures d'Arc. En gros, ce sont des gens quand même bien entraînés, quoi. Du coup, ce qui veut dire que ce sont des gens bien entraînés, qui visiblement prenaient le soin de boire suffisamment, de prendre suffisamment de sucre rapide pour avoir assez d'énergie et finir. Ça montre aussi beaucoup de force mentale, parce que là on voit vraiment que c'est une épreuve physique qui est finalement plus mentale que physique, parce qu'ils vont vraiment au bout de leurs capacités personnelles. Un 24 heures superbe, gros coup de chance, il a fait beau, c'est ce qu'apprécient beaucoup les coureurs. Superbe pour tout le monde, pour tous les bénévoles qui sont autour, pour tous les pointeurs qui permettent à la fête de réussir, tous ceux qui passent bien une bonne partie de leur nuit ici. Pour le boulot que font les services, c'est superbe parce que c'est l'exemple du sport qu'on veut mettre en œuvre, qui permettent à tout le monde, à tous de pratiquer, quel que soit, y compris leur handicap, et qui soit monté dans des conditions. Pour que l'accès soit possible, c'est les bénévoles et le service public qui le mettent en œuvre. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va continuer. Donc une belle course 2010. Une belle course 2010 et une belle course 2011 à venir, bien sûr. Oh, Mimi Filou, c'était la 19e. 19e édition. Comment se présente la 20e alors? La 20e se présente grandiose. Laisse-nous déjà digérer la 19e, on a eu un très beau temps, les coureurs sont très contents de leur performance, tout s'est très bien passé. On va un petit peu se reposer parce que là c'est pas tout à fait fini, maintenant il faut envoyer les classements, les photos. On se repose un peu, on passera à la 20e après, mais il faut faire encore mieux. Premier week-end d'octobre. On commencera 2011. au mois de 1er juin, on commence cette année. 1er juin? Oui, 1er juin. Allez, 1er juin. 1er juin,